Chères toutes, chers tous, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente mon roman La Cité des morts vivants, disponible sur Amazon, qui explore les zones les plus sombres de la mémoire humaine, mais aussi la lumière fragile qui peut encore surgir au cœur du désastre. La présentation du roman sera suivie par la lecture d'un court extrait. Les décennies ont passé. La cité sans nom et son repère n'est plus qu'un territoire d'ombre. Les rues désertes portent la trace mutilée d'événements tragiques. Les visages ont disparu, mais la peur, elle, s'accroche encore au mur et traverse la chair de ceux qui osent se souvenir. Dans ce monde brisé règne un chef impitoyable. Sous sa domination, les habitants étaient réduits à des silhouettes effacées, marquées par l'humiliation et la peur. Mais un homme, M, refuse de plier. Il se dresse contre le tyran, animé par une force inattendue, l'amour. Une femme l'a sauvé de l'abîme. Grâce à elle, M découvre le courage de défier la laideur du monde et d'embrasser une beauté qu'il croyait impossible. Leur passion devient une arme, une lumière fragile, mais tenace dans une cité en ruine. Tout tourne autour de M, ses actes, ses doutes, sa métamorphose. Le narrateur, un vieil homme hanté, raconte cette histoire comme une chronique trouble, où le réel se mêle à l'illusion. Ce roman est une fresque intérieure, une histoire d'amour qui éclate dans un décor de désespoir. Et pourtant, à mesure que l'amour progresse, la haine recule. La rencontre devient une source d'espérance. Et même si la cité se délite, quelque chose renaît, une pulsation de vie presque miraculeuse. Je vais vous lire maintenant un extrait du roman. Des larmes coulèrent lentes et obstinées, traçant sur son visage éclatant des sillons si nets qu'on aurait dit les premières rigoles d'une pluie ancienne retrouvant son chemin. Elle creusait de petites fossettes dans ses joues, rosies par une lumière qui semblait jaillir d'elle seule, comme si son corps, soudain, avait décidé de défier l'obscurité. Il la voyait se transformer presque sous ses yeux, une clarté évanescente, une apparition lumineuse, capable d'illuminer cette chambre trop obscure, trop lourde de silence. On ne sait par quel miracle. Ce recoin étroit, habitué à l'ombre et au secret, devint un espace traversé d'une clarté neuve, rompant avec sa nature première. Il pensa que c'était sa lumière à elle, une lumière née de sa présence qui apportait des couleurs claires à ce lieu saturé de rêves anciens et de souvenirs de paysages humains. Alors, il se met à penser à cette jeune fille qui, pour la première fois de sa vie, avait osé lui déclarer son amour. Elle l'aimait, et malgré sa timidité, elle n'avait pu retenir ce sentiment qui traversait son corps comme une onde chaude de la nuque jusqu'aux pieds. C'était la seule fois de son existence qu'une fille lui avait déclaré sa flamme. Ainsi, sans détour, sans trembler, il ne comprit pas tout de suite. Il ne réalisait pas ce qui lui arrivait, il rougit presque malgré lui et lui répondit d'une voix basse, presque triste, moi aussi. Ce moi aussi n'était qu'un voile posé sur un sentiment plus vaste, une admiration profonde, une envie folle de la serrer contre lui, de disparaître dans son parfum. Mais il était paralysé par l'extraordinaire clairvoyance de cette adolescente timide qui ne lui avait même pas laissé le temps de se découvrir lui-même, ni de la découvrir elle. La femme ne quitta pas la chambre immédiatement.
Elle hésitait suspendue entre deux décisions, comme si son âme cherchait encore un chemin. Lui aussi perplexe, ne savait pas ce qu'elle allait faire. Elle était devenue insaisissable, complexe, presque irréelle. Et pourtant, au fond de lui, il ne souhaitait pas son départ. Des sentiments contradictoires l'assaillaient, se heurtaient, se mêlaient. Il ne savait pas quoi faire ni comment agir. Il l'aimait. Merci. Euh, Ce roman est disponible sur Amazon. Vous pouvez tout simplement le commander. Et merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup.